tous, merci de nous joindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 26 juin. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah en visite ce mercredi à l'Académie militaire de Cherchel et le défunt président Houari Boumediene. Le chef d'état-major supervisera demain jeudi la cérémonie de sortie de promotion de ce prestigieux établissement de formation. Une vague de chaleur importante s'est abattue ces derniers jours sur l'est et le sud du pays, des températures qui devraient persister encore jusqu'à la fin de la semaine. Et on va parler de cette catastrophe écologique à Oran. Une quantité importante de poissons ont été retrouvés morts au lac Oulm Glaise. Une commission pluridisciplinaire composée d'experts en biologie a été dépêchée par le ministère de l'Environnement. Nous parlerons également des moyens dont dispose notre pays pour la préservation et le repeuplement des animaux en voie de disparition. Bonjour à tous et bienvenue. Tout d'abord, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, effectuera ce 26 aujourd'hui et demain 27 juin une visite à l'Académie militaire de Cherchel. Le défunt président Houari Boumediene, le général de corps d'armée, tiendra une réunion d'orientation avec les cadres et les élèves officiers de l'Académie pour présider le jour suivant la cérémonie de sortie de promotion de ce prestigieux établissement de formation. Le commandant des forces terrestres, le général-major Saïd Chengriha, a présidé hier à l'école de commandement et l'état-major Hamouda Ahmed dit Sil Hawes la cérémonie de sortie de la 47e promotion, session commandement et état-major pour l'année scolaire 2018-2019, baptisée du nom du shahid de la révolution Kelfa Mohamed Ameli Seledir. الهواء جاهزة للتفتيش. Après l'inspection des carrés de la promotion sortante à la place de rassemblement, le commandant de l'école, le général-major Bensrir Abdelrahman, a prononcé une allocution où il a mis en avant les grands axes de la formation au sein de cette école, ainsi que les connaissances scientifiques et militaires inculquées aux stagiaires par des enseignants qualifiés pour les habiliter à accomplir leur noble mission avec professionnalisme. Appelons les promotions sortantes à faire preuve de dévouement et d'un haut sens de responsabilité lors de l'accomplissement de leur mission. إنكم اليوم بتخرجكم هذا تحملون أمانة ثقيلة وإرثا عظيما، فما عليكم إلا أن تكونوا في مستوى الثقة الموضوعة فيكم والمسؤولية الملقاة على عاتقكم. إن الانتساب لهذا الصرح التكويني لهو مفخرة يعتز بها كل الضباط، فهذا المعلم هو ثمرة مسعى القيادة وحرصها على تكوين النخب القيادية من ضباط الجيش الوطني الشعبي، بمنحها أدوات تؤهلها للاطلاع بمهام الدفاع على هذا الوطن الغالي علينا جميعا. Une vidéo retraçant les activités de l'école de commandement de l'état-major et son cursus de formation a été projetée à l'occasion avant la remise des diplômes aux lauréats. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم الشهيد البطل كلفة محمد. La cérémonie de sortie de la 47e promotion, session commandement et état-major pour l'année scolaire 2018-2019 a été baptisée du nom du shahid Kelfa Mohamed. Lors de cette cérémonie ponctuée par une exposition sur les principales activités de la promotion sortante, le commandant des forces terrestres et le commandant de l'école ont honoré la famille du shahid.
Le général-major Ali Akroum, directeur central de la préparation et de la logistique à l'ANP, a présidé hier la cérémonie de sortie de la 12e promotion de session des études supérieures de guerre de l'école supérieure de guerre de Tamenfoust. Hassiba Abdallah. C'est la 12e promotion de session des études supérieures de guerre de l'école supérieure de guerre de Tamenfoust. La cérémonie a été présidée par le général-major Ali Akroum, directeur central de la préparation et de la logistique, et a été ouverte avec le salut militaire par une formation d'honneur. Le directeur de l'école, le général-major Nordin Khaloui, a émis à cette occasion un discours à travers lequel il a appelé les élèves officiers de l'école à veiller à l'unité du pays et à sa stabilité. لتدعيم ما اكتسبتم من معارف وخبرة يجب أن تظلوا مستمرين في نهل العلم من كل منابعه وأن تعلموه لمرؤوسيكم وأن تعتمدوا عليه في صقل فكركم وفي حل المعضلات التي تعترضكم. Après la diffusion d'un documentaire sur les activités de l'école pour la période 2018-2019, il a été procédé à la remise des diplômes aux majors de promotion. Le général-major Ali Akroum a ensuite donné son accord pour baptiser la promotion du nom du shahid Yaqub Abdallah, dit Si Mustafa. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا المتخرجة باسم الشهيد البطل يعقوب عبد الله المدعو سي مصطفى رحمه الله. Le général-major Mohamed Taboudel, directeur central du matériel auprès du ministère de la Défense nationale, a présidé la cérémonie de sortie de 10 nouvelles promotions d'officiers et de sous-officiers pour l'année 2018-2019 à l'école supérieure du matériel d'El Harrach relevant de l'ANP. Abdelhalib Yaïch. Une cérémonie de sortie de 10 nouvelles promotions d'officiers et de sous-officiers pour l'année 2018-2019 a été organisée à l'école supérieure du matériel d'El Harrach relevant de l'armée nationale populaire. À cette occasion, le commandant de l'école, le général Abdelghani Moumen, a indiqué que les promotions sortantes ont reçu une formation militaire et scientifique spécialisée de haut niveau et une instruction sur les techniques de bataille modernes, ce qui leur offre un degré élevé de compétences pour accomplir leur mission, notamment en matière de sécurisation technique et logistique, et contribuer au sein de la stratégie de notre armée nationale populaire à la lutte contre les résidus du terrorisme. Dans son intervention devant le général-major Mohamed Taboudel, directeur central du matériel qui a supervisé cette cérémonie, le général Abdelghani Moumen a souligné que l'école supérieure du matériel s'emploie à être au diapason des défis et à améliorer le niveau et la capacité de performance à travers la formation et la promotion de stagiaires et d'élèves dans le domaine du matériel mis récemment en service et doté d'équipements modernes sophistiqués. Il a appelé tous les stagiaires et les élèves à poursuivre leurs efforts et exploiter ce qu'ils ont appris pour la préservation du pays et la défense des principes et des valeurs de la République avec détermination et résolution, mettant en exergue la prise en charge régulière accordée par le haut commandement de l'ANP au secteur de la formation militaire et scientifique. Les promotions sortantes comptent la 35e promotion des cours de commandement et d'état-major, la 74e promotion des cours de perfectionnement, la 3e promotion master LND, la 21e promotion de session des cours de spécialité et la 11e promotion des élèves officiers formation spéciale. وصولوا الوديعة ودافعوا عنها حتى آخر قطرة من دمائكم. نحن أهل للوديعة صدورنا دروع منيعة. نطلب En marge de cette cérémonie, une exposition a été organisée portant sur les différents outils pédagogiques utilisés à l'école, ainsi que les thèses des officiers stagiaires et les mémoires de fin d'études des étudiants. À cette occasion, la famille du shahid Taïb Ben Muqaddam a été honorée.
Deux bombes de confection artisanale ont été détruites hier dans la wilaya de Ain Defla par un détachement de l'armée nationale populaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des gardes-frontières ont saisi suite à une patrouille menée près de la bande frontalière de Tlemcen 198 kg de kif traités, tandis que des gardes-côtes ont saisi El Razawet une autre quantité de la même substance s'élevant à un peu plus de 31 kg. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP en coordination avec des éléments de la Sûreté nationale a appréhendé à Tamanrasset un orpailleur à bord d'un camion chargé de 147 sacs de mélange de pierre et d'or brut et divers outils d'orpaillage, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont déjoué une tentative d'immigration clandestine de 14 personnes à Kolo dans la wilaya de Skikda, rapporte toujours le communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le reste de l'actualité nationale, une chaleur caniculaire a touché les régions de l'Est et du Sud du pays en ce début de semaine. Des températures qui varient entre 40, 44 et 48 degrés. Des températures qui devraient encore persister jusqu'à la fin de cette semaine selon les services météo. Camélia Mellal. La saison des grandes chaleurs, on y est. 29 degrés aujourd'hui à Alger vers 10 heures. Cette vague de chaleur qui sévit depuis quelques jours sur les régions du nord et des hauts plateaux persistera jusqu'à la fin de la semaine où des pics de température dépassant les 47 degrés seront enregistrés à Béchar, Adrar et Tamanrasset selon Météo Algérie. Les gens ne sortent plus, on est souvent devant le climatiseur. C'est vraiment insupportable, surtout pour les enfants. On ne sort pas pendant la journée, sauf pour aller au travail. Heureusement qu'ils nous ont aménagé les horaires de travail, de 6 h du matin jusqu'à 13 h. La canicule va persister pour les jours à venir puisque nous serons toujours sous l'effet d'une masse d'air chaude, d'où les températures élevées, surtout dans les régions sud et à l'intérieur du pays, à l'exemple de Chlef, Rolizan et Ain Defla. Limiter les sorties ou sortir avec une bouteille d'eau à portée de main, les citoyens doivent faire attention et rester vigilants en attendant le retour à la normale. Allez, pensez à vous hydrater. La campagne moisson-battage bat son plein à Tébessa. Une production céréalière de plus d'1 200 000 quintaux est attendue cette saison. Un record si l'on croit les autorités concernées. Des autorités qui ont mis les bouchées doubles cette année avec l'ouverture de 12 points de collecte de céréales. Karim Haïfa. Des champs de céréales à perte de vue que des agriculteurs s'affairent à moissonner. À Tébessa, la récolte de cette année est exceptionnelle. On prévoit déjà une production record d'1 200 000 quintaux de céréales, dont 70% est constitué d'orge. Il y a quelques agriculteurs qui ont eu une récolte exceptionnelle cette année, avec plus de 60 quintaux l'hectare. On a même un agriculteur qui a dépassé les 60 quintaux. Par ailleurs, nous avons un objectif pour la wilaya de Tébessa, à savoir l'irrigation de 6 000 hectares dans le sud de la wilaya et 6 000 autres hectares dans le nord de Tébessa, soit 12 000 hectares. Pour la collecte de la production, la CCLS de Tébessa a pris les devants en ouvrant 12 points de collecte des céréales. Cela permettra aux céréaliculteurs de déposer leurs récoltes dans les meilleurs délais à travers les 12 points de collecte, dont 2 dans le sud de la wilaya, plus précisément à Negrin et à Ferkan, 2 communes où toutes les parcelles de céréales sont irriguées, donc la récolte a été faite précocement, d'où l'ouverture de ces 2 points de collecte. Une culture fait ses premiers pas dans la région, les plantations d'ail qui ont poussé comme des champignons ces 4 dernières années avec un rendement de plus de 100 quintaux l'hectare, une production qui reste néanmoins difficile à écouler sur le marché local. On n'arrive pas à l'écouler sur le marché. L'année dernière, j'ai jeté 400 quintaux d'ail à la poubelle, car personne ne voulait l'acheter, même à 10 dinars le kilo. Quant aux légumes le plus consommé par les Algériens, la pomme de terre, la surface cultivable qui lui est dédiée a été multipliée par 8, soit 3 000 hectares aujourd'hui, avec une production prévisionnelle de plus d'1 500 000 quintaux, ce qui devrait hisser la wilaya de Tébessa à la 2e place au niveau national en termes de production de pommes de terre, après la wilaya de Ouadsouf.
Agriculture toujours, la production de légumes secs est en plein essor dans la wilaya de Tiaret. 100 000 quintaux de lentilles, c'est l'objectif que s'est assigné la wilaya. Les agriculteurs de leur côté montrent plus d'intérêt pour cette filière encouragée par les résultats obtenus. Le reportage de Fatih Bouarab, commentaire de Flabraz. 62 000 quintaux de lentilles et la production réalisée cette année dans la wilaya de Tiaret sur une superficie de 8 900 hectares. Un rendement important qui a poussé d'autres agriculteurs à investir dans la production de légumes secs. Le rendement est là, ainsi que la qualité. L'année passée, on a eu 1300 quintaux de blé. Cette année, nous avons 400 quintaux de lentilles. Sur une superficie de 15 hectares, j'ai eu un rendement de 10 quintaux de lentilles l'hectare. Nous avons réceptionné environ plus de 5000 quintaux de lentilles. Des lentilles de très bonne qualité, très propres. Des résultats encourageants qui vont pousser à étendre les superficies dédiées à la production des légumes secs en plus de la production céréalière. Ce qui permettra à l'occasion de récupérer certaines terres infertiles, ce qui nécessite l'accompagnement des pouvoirs publics. Notre mission est de sélectionner la semence en termes de qualité, mais aussi celle qui s'adapte à la région. Aussi, nous devons avoir la quantité suffisante pour satisfaire la demande de tous les agriculteurs. La wilaya de Tiaret détient la première place nationale en termes de production de lentilles. 8500 hectares sont dédiés à cette production. Nous espérons atteindre les 100 000 quintaux. L'abondance des légumes secs dans toutes leurs variétés permettra à l'Algérie de stopper leur importation dans les années à venir. On va parler de cette catastrophe écologique à Oran où de nombreux poissons ont été retrouvés morts. Une commission pluridisciplinaire composée d'experts en biologie a été dépêchée par le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables hier pour effectuer les analyses nécessaires après la mort d'une quantité importante de poissons au lac Oumglez à Oued-Tlilet au sud-est d'Oran. La commission de wilaya des établissements classés relevant de sa direction est sur le terrain pour faire la tournée des zones industrielles de Oued-Tlilet environnantes et vérifier si leurs rejets industriels sont traités selon les normes requises. Un premier constat a révélé que le poisson est mort par asphyxie dans ce milieu aquatique à cause du niveau d'eau anormalement bas. Le lac d'Oumglez, je vous le rappelle, est une zone humide protégée par la convention Ramsar. Je vous propose d'écouter deux experts dépêchés sur place par le ministère de l'Environnement. Le phénomène هذايا il a déjà été vécu sur d'autres wilayas ويسرع على كل حال la méthodologie de travail تاع notre ministère c'est de faire des investigations donc locales. La première des choses c'est d'agir pour la santé publique donc d'enlever toute possibilité de vente de ce poisson à la population, de voir s'il y a une pollution qui est due d'origine bactériologique ou اللي تقدر تقيس يعني la santé publique. Donc إجراءات تمت هنايا باش نحاول la majorité ودوك نحاول يعني إن شاء الله complètement les poissons qui sont morts ويندفنوا ويتغطوا يعني des mesures d'asepsie باش ما يكونش فيه des contaminations et des maladies transmissibles. كإجراءات أولية نشوفوا مع كل المنتجي المنشآت المصنفة الصناعية باش يكون هناك c'est-à-dire le respect aux normes des rejets. Donc il y aura des prélèvements de tous les rejets تاع les établissements classés باش نشوفوهم s'ils sont aux normes, les normes qui sont régies par la réglementation de l'environnement. On va parler écologie encore. Il existe 4 réserves de chasse et 3 centres cynégétiques dans le pays, des établissements qui ont pour but de maintenir la biodiversité et l'équilibre des écosystèmes. 2 missions leur sont assignées, la préservation des espèces en voie de disparition et le repeuplement. 3 000 à 4 000 oiseaux ont déjà été reproduits et relâchés dans leur milieu naturel. Naïma Haouch. La défense des animaux menacés d'extinction est une nécessité scientifique, écologique, voire esthétique, indispensable pour la préservation des équilibres naturels. Pour réhabiliter certaines espèces animales, 4 réserves naturelles et 3 centres de cynégétique ont été créés au niveau national. En tête de liste des animaux en voie de disparition, la gazelle. Mais pas seulement, car dans ces centres, on développe d'autres animaux comme les perdrix.
Nous avons 3 centres à Zeralda, Regaya et Tlemcen. Nous avons également des réserves de chasse à Zeralda, Djelfa, Mascara et Tlemcen. Ici, à Zeralda, le centre est spécialisé dans la reproduction de cerfs de Barbarie. Quant à Tlemcen, le centre est spécialisé dans la reproduction de la gazelle de l'Atlas. Il y a aussi la réserve de chasse de Djelfa, chargée d'augmenter la reproduction du mouflon. On reproduit entre 3000 et 4000 oiseaux, toutes espèces confondues. Après, on lâche ces oiseaux dans la forêt. Les espèces protégées sont interdites à la chasse. On développe notamment les perdrix locales et les faisans communs qui seront lâchés dans la nature selon un programme d'action qui s'étale sur une période allant de 3 à 5 ans dans des régions pilotes à Médéa et à Tizi Ouzou. Les résultats obtenus sont très satisfaisants. Plus de 25% des oiseaux lâchés dans la nature sont issus des opérations de repeuplement et c'est justement le but. Nous veillons à ce que les oiseaux élevés dans les réserves soient en bonne santé pour qu'ils puissent s'adapter une fois lâchés dans la nature. Les 3 centres cynégétiques répartis sur le territoire national ont pour mission d'améliorer et de produire les espèces à des fins de repeuplement en faune des milieux naturels. Dans l'actualité internationale, le président iranien Hassan Rouhani a assuré à son homologue français que l'Iran n'a aucun intérêt à faire croître les tensions dans la région et ne cherche la guerre avec aucun pays, y compris avec les États-Unis, réitérant l'engagement de son pays en faveur de la paix et de la stabilité régionale. La canicule qui s'est abattue en début de semaine sur une grande partie de l'Europe va s'intensifier aujourd'hui, mercredi, avec des températures de plus de 40 degrés attendues en France et en Espagne, avant le pic de chaleur prévu jeudi et vendredi. Télévision et radio diffusent des messages de prudence relayés dans les transports et sur les panneaux d'affichage en France. En Espagne, il est prévu que les températures puissent atteindre vendredi 45 degrés Celsius à Gérone, en Catalogne, ou encore 44 degrés samedi et dimanche à Saragosse. Du football, CAN 2019, le sélectionneur de l'équipe algérienne de football, Djamel Belmadi, a indiqué que le match face au Sénégal sera important mais pas décisif. À 24 heures de l'opposition prévue demain au stade 30 juin du Caire, comptant pour la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2019, une séance d'entraînement a eu lieu hier, comme vous le voyez en image, en prévision du match de demain. Toujours concernant la CAN 2019, pas de faux départ pour le Cameroun. Les Lions indomptables tenants du titre ont réussi leur entrée dans la CAN en s'imposant 2-0 face à la Guinée-Bissau. Les équipes nationales du Ghana et du Bénin se sont quant à eux neutralisées sur un score de 2 buts partout dans le cadre de la première journée du groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Retour en Algérie, une exposition d'art contemporain se tient actuellement à la galerie Bouffée d'Art. Une exposition qui regroupe une quarantaine d'œuvres de l'artiste plasticien Ahmed Stambouli, un artiste versé dans l'art enfantin et primitif. Nessiba Djaïdir. Après une exposition collective dans cette galerie, voilà qu'il expose à titre personnel. À Bouffée d'Art, Ahmed Stambouli présente sa nouvelle collection qui compte pas moins de 40 tableaux. Un univers où il laisse libre cours à sa créativité. J'ai presque 30 ans. J'ai dit, je vais essayer de travailler sur une nouvelle pensée, mais il fallait passer par plusieurs mouvements, plusieurs courants, c'est-à-dire le mouvement Cobra, qui a été créé en 1948 par 3 peintres, un peintre de Bruxelles, un peintre d'Amsterdam et un peintre de Copenhague. Ça veut dire primitif, enfantin et folie, en passant par aussi l'art brut, tout ce qui est folie, et africain et enfantin. Face à ces toiles, un regard posé, un regard interrogateur. On essaye de comprendre et de déchiffrer. Il aime explorer et mélanger plusieurs techniques. Sur ces toiles, l'artiste fait courir son imagination débordante.
Je suis rentré dans une grande philosophie, une grande pensée, une grande psychologie de l'enfant, en passant par un enfant de 2 ans, à 3 ans, à 4 ans. Comment il décide sur